Arnaquer. Tromper quelqu'un, abuser d'une personne d'un point de vue matériel, la voler, l'escroquer. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais tout simplement vous parler des pires arnaques de l'histoire du football. Quand je parle d'arnaque, je parle de joueurs de football. Des joueurs qui normalement auraient dû être très bons, qui ont été achetés très cher et qui malheureusement n'ont pas réussi à être bons par rapport aux promesses qui étaient sur eux. D'accord ? Aujourd'hui je vais vous parler de 14 joueurs qui ont tout simplement été achetés par rapport à leur soi-disant potentiel et qui ont tout simplement été des joueurs catastrophiques dans le club où ils étaient à la période même. Donc on est parti pour les pires arnaques de l'histoire du football. Je vais vous parler de deux joueurs brésiliens, deux joueurs du PSG. Everton Santos et Sousa sont deux joueurs brésiliens. Et c'est vrai qu'au PSG, au Paris Saint-Germain, c'est une longue histoire d'amour. Cependant, comme dans chaque rencontre, il y a des hauts et des bas. Et ben là, on peut réellement comparer ces deux joueurs à une tromperie. On va dire que le Paris Saint-Germain sur cet achat s'est fait cocu. On peut le dire. En effet, après avoir été acheté 6 millions d'euros par le PSG alors qu'ils étaient inconnus au bataillon, ils resteront inconnus au bataillon, point final. Rien d'autre à dire. C'est tout simplement une des plus grosses arnaques de l'histoire du football pour le PSG. C'est soi-disant deux cracks brésiliens, et en fait, c'était rien du tout. Je vous invite tout simplement aussi à me dire dans les commentaires, selon vous, quelles sont les plus grosses arnaques de l'histoire du football. Parce que moi, je vous parle par rapport à mon expérience du football. Par rapport au fait, il y a beaucoup de joueurs du PSG, il y a beaucoup de joueurs de Ligue 1. Tout simplement parce que je suis beaucoup la Ligue 1. C'est tout simplement hyper subjectif. Il y a beaucoup de joueurs qui, je pense, selon vous, auraient pu intégrer cette vidéo et que moi, j'aurais pu retirer aussi. Donc dites-moi dans les commentaires, selon vous, quelles sont les plus grosses arnaques de l'histoire du football. Et si vous kiffez, comme d'habitude, ce genre de concept, bombardez-moi cette barre de like et on refera ce genre de concept. Apoula Edel, Paris Saint-Germain. Oula, je ne peux pas dire grand chose sur ce joueur. À part qu'il était gardien au PSG et sinon qu'il était nul. Quelle erreur, André Gomis. Quelle erreur, ça restera, selon moi, une énigme du Paris Saint-Germain. Là, il a été s'enfermer dans des clubs comme Tel Aviv, etc. Il est très bien là-bas. Apoula reste loin de lui. Ressé, espagnol, né le 26 février 1993, âge 26 ans. Parce que ce joueur était au Real Madrid quand même. Mais des fois, le PSG ferait mieux de n'acheter aucun joueur que d'acheter ce genre d'énergumène. Non mais franchement, on a acheté 25 millions, 25 putains de millions. Oui, je dis on, car je suis pour le PSG, vous le savez. Mais on a acheté 25 putains de millions, un faux joueur de football qui se prenait pour un vrai rappeur américain alors qu'il était espagnol. Et qu'il préférait mettre son salaire dans les fast-food et les clips de rap plutôt que de l'utiliser pour s'occuper de ses gosses. Il nous a servi à rien. Nada, comme on dit chez lui. On passe maintenant à notre quatrième joueur, Yohan Gourcuff, né le 11 juillet 1986. Milieu offensif. À l'époque, il jouait à Bordeaux, mais moi je vous parlais du Gourcuff de l'OL. Blessure. Après avoir été comparé comme le nouveau Zidane avec des fulgurances, venues d'ailleurs quand il était au Girondins de Bordeaux. Deuxième ballon, ils sont là, avec Chalmé, avec Gourcuff, deux fois exceptionnel Yohan Gourcuff, quel but. On le compare à Zidane, mais on va le comparer encore un peu plus à Zizou. Il a décidé de venir à l'OL pour ne pas jouer. Trop mauvais ? Bah non, il était juste toujours blessé. Il a passé plus de temps à l'infirmerie que sur le terrain. En gros, il pompait tout l'argent d'Olas. D'ailleurs, c'est le seul point qui me fait plaisir, tout en restant sur le banc. Pauvre Yohan. Apparemment, je dis bien apparemment, ils ont trouvé ce qu'il avait, il était atteint du syndrome Abu Dhabi. Là, je vais tout simplement vous parler de l'une des plus grandes mascarades de l'histoire. Si je vous dis Julien, si je vous dis Faubert,
Il y a beaucoup de jeunes qui me regardent et qui ne le connaissent sûrement pas, mais ceux qui le connaissent, vous savez de quoi je parle. Julien Faubert, nationalité française, est né le 1er août 1983. Il a actuellement 35 ans et joue pour l'équipe du Bornéo FC. C'est normal, c'est son niveau de jeu, il a raison d'être là-bas. Après il a 35 ans, mais bon. Ouille. Pourquoi? Et commence pas à Caris ou je sais pas quoi, ok? Déjà, Faubert et Real Madrid, c'est deux mots qui ne peuvent même pas aller ensemble. Même lui, quand les merengues l'ont appelé, il croyait que c'était une blague. De base, je suis sûr qu'il y allait juste pour visiter le stade et admirer toutes les Ligues des Champions que le Real a engrangées. Mais cependant, comme par magie, il s'est retrouvé dans le bureau de Florentino Pérez en train de signer un contrat pro. Pour moi, la seule chose probable pour expliquer ce phénomène impossible, c'est que Pérez lui a dit « Viens, tu seras beau dans le maillot du Real, mais c'est tout, tu ne joueras pas avec nous. » La preuve, avec le Real, en un an, il a fait 2 matchs. Et encore, c'était quelques minutes avec 0 but, ce qui est logique. Là, je vais vous parler d'un joueur, mais avec la plupart de ses clubs, c'était une mascarade. Entre guillemets, Balotelli. De son vrai nom, Mario Balotelli, nationalité ghanéenne italienne. Il est né le 12 août 1990. Je vais m'expliquer sur ce joueur. Pourquoi je le mets dans les plus grandes arnaques de l'histoire? Tout simplement parce qu'il a joué déjà dans les plus grands clubs européens pour à chaque fois se faire dégager. Trop feignant selon moi et surtout trop sûr de lui. Attention, il a joué à l'Inter de Milan, Manchester City, l'AC Milan, Liverpool, Nice et l'Olympique de Marseille. Il a marqué des buts dans les clubs où il est passé. Il a le talent pour. Mais n'importe quel club qui se positionne dessus, moi je lui dirais, ne te positionne pas dessus. Le temps passe, mon petit Mario, tu as aujourd'hui 28 ans, tu stagnes depuis 10 ans. Ça fait 14 ans qu'il est pro, mais il est même pas capable de devenir un très bon joueur de l'Olympique de Marseille. Alors qu'il a quand même Mitroglou et Germain sur le banc. Dans les bons moments, il peut être terriblement fort. Et dans les pires moments, être terriblement mauvais. Si je devais donner un synonyme à Mario Balotelli, nonchalant. Passons maintenant à un autre joueur, un autre Brésilien, qui s'appelle Robinho. Robinho, de son vrai nom, Robson de Souza, qui est brésilien et qui est né le 25 janvier 1984, après des débuts stratosphériques avec son ancien club de Santos au Brésil. Mais bon, les Brésiliens dans le football aiment les femmes, aiment la fête, ne sont pas tous hyper professionnels. Et c'est bien dommage, car des joueurs comme lui, il n'y en a pas beaucoup. Et surtout, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Il était doté d'un talent incroyable. Il était considéré comme le futur du football brésilien et mondial. Mais il sombrera après être arrivé en Europe. Il est arrivé au Real Madrid, il a joué à City, il a joué au Milan et depuis il s'est perdu. Nous allons parler d'un joueur grec. Là, je vous vois sourire derrière vos écrans parce que je pense que vous doutez de qui je vais parler. Konstantinos Mitroglou, nationalité grecque et allemande. Né le 12 mars 1988 à Kavala en Grèce. Après avoir marqué 51 buts en 88 matchs avec son ancien club du Benfica Lisbonne, il arrive à l'OM pour 15 millions d'euros et surtout il y a d'énormes attentes qui reposent sur lui. Cependant, il ne réalisera pas les prestations escomptées et sera même prêté 18 mois au club de Galatasaray. Cerise sur le gâteau d'ailleurs, le club turc de Galatasaray voudrait mettre fin au prêt de l'attaquant grec alors qu'il n'a effectué que 6 mois de prêt. Tellement il est nul, putain. Il avait raison, Mohamed Eni. Nul, Mitroglou, nul, voilà. Partons un petit peu vers l'Espagne. Nous allons parler de Niño, El Niño. Fernando José Torres Sanz, nationalité espagnole, né le 20 mars 1984, il a aujourd'hui 35 ans. Vous allez me dire, attention MX, je crois que je vais te mettre un dislike parce que je comprends pas du tout ton avis. Mais comme je vous ai dit, je vais vous parler des plus grandes arnaques de l'histoire, du football, de certains joueurs dans certains clubs. Je vais vous parler du Torres de Chelsea. Il débarque alors qu'il était à Liverpool pour 58 millions d'euros. Il décide à la surprise générale de rejoindre Chelsea, un des rivaux à la course au titre chaque année. Karma ou non, El Niño sombre chez les Blues. D'ailleurs, El Niño il est allé chez les Blues et on peut le dire, vous le savez la blague que je vais faire, mais il a attrapé le Blues. Il remportera quand même la Ligue des Champions avec Chelsea, ce n'est pas rien, c'est même incroyable, mais au niveau statistique, au niveau des performances, il n'était plus lui-même. Partons en Ukraine.
Je vais essayer de dire son nom. Andriy Milojkovic Shevchenko. Nationalité ukrainienne. Né le 29 septembre 1976 et il a aujourd'hui 42 ans et a pris sa retraite en 2012. Il faisait rêver énormément de personnes dans le monde entier, dont moi. Je vais vous parler du Shevchenko de Chelsea encore une fois. Je ne sais pas ce qui se passe avec Chelsea et les attaquants de classe mondiale, mais le Shevchenko de Milan est arrivé à Chelsea avec ses 173 buts en Serie A, en 296 matchs, et surtout, il arrive avec un statut de Ballon d'Or. Shevchenko va connaître une période londonienne exécrable. Même les supporters de Chelsea disent qu'ils n'ont jamais connu ce joueur. Il y a une légende qui dit qu'un joueur ukrainien serait arrivé à Chelsea, aurait joué quelques matchs, aurait mis quelques buts, mais les supporters des Blues ne connaissent qu'un joueur ukrainien venu à Chelsea avec ce statut de Ballon d'Or, et ils l'appellent Preskchenko. Elle était facile celle-ci, elle était facile mon ami, elle était facile, attends. On écrit des vidéos, on écrit des paragraphes, des pavés, des livres, des pages. Dernier joueur de cette vidéo, qui est d'origine serbe de base, mais qui a pris la nationalité espagnole. Il est né le 28 août 1990, il a actuellement 28 ans, et il a été formé à la Masia et était un joueur de Barcelone. Est-ce que vous voyez de qui je veux parler? Je veux bien sûr parler de Bojan. Il signe son premier contrat pro en 2007 avec le FC Barcelone. Il est doté d'incroyables qualités et est considéré comme le futur crack du football espagnol. Eh ben non, je ne sais même pas où il joue aujourd'hui. Heureusement qu'il était dans la bonne période du Barça, car cet escroc, et je peux vous le dire, c'est l'un des plus gros escrocs du football mondial. Il a réussi à ajouter à son palmarès tout simplement 2 Ligues des Champions, 3 championnats d'Espagne consécutifs, une Coupe du Monde des clubs, et j'en passe. Nous sommes le 18 juin 2019, nous n'avons aucune nouvelle de ce joueur. Sur Wikipédia, je vois qu'en 2014, il a été transféré à Stoke City. En 2017, il a été prêté à Mayence pour 11 matchs et 1 but. En 2017-2018, il a été prêté au Deportivo Alavés pour 15 matchs et 1 but. Je fais appel à vous, dites-moi où il est. Aucune nouvelle de Bojan. Où Bojan joue s'il vous plaît? Ah, je peux peut-être savoir. Nous avons retrouvé Bojan. Bojan joue en Championship et il a fait 21 matchs pour 1 but. Même en Championship, il galère maintenant. Je vois son palmarès, mais c'est incroyable, l'escroc que c'est. Heureusement qu'il était dans la bonne période de certains clubs. Bref, c'est la fin de ces vidéos, on s'arrête avec Bojan. J'espère que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, n'oubliez pas de bombarder cette barre de pouce bleu, de commenter et de partager la vidéo. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer les notifications. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Ciao ciao, c'était MX18, la plus grande arnaque de l'histoire de YouTube. Quelle fin. Random.